Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de présenter à tous notre nouvelle offre, qui est l'offre Kaseya Today, qui va s'appuyer essentiellement sur la partie RMM qui s'appelle VSA. Je vais faire d'abord un petit rappel de ce qu'est un RMM, vous montrer quelques différentes façons d'implémenter ce système et ensuite vous présenter l'offre que nous avons imaginée avec pas mal d'années d'expérience sur la mise en œuvre de ce type de solution. Ça, c'est ma présentation standard. Ceux qui sont déjà venus sur les précédentes sessions, voilà, moi, mon métier, c'est de conseiller les entreprises à la mise en œuvre d'amélioration de leur système d'information, que ce soit en termes des équipes, de diminution des coûts, et en m'appuyant sur tout l'écosystème que l'on appelle IT Connect de VSA. Donc voilà les différentes manières d'implémenter VSA. Donc je vais commencer par un petit rappel de ce qu'est un RMM avant de voir les différentes implémentations. Donc qu'est-ce qu'un RMM? Donc je rappelle à tous ceux qui peut-être ne sont pas venus aux sessions précédentes qu'un RMM, ça veut dire Remote Monitoring and Management. Ça veut dire une console centralisée qui va vous permettre d'effectuer toutes les tâches que vos techniciens et ou ingénieurs réalisent au quotidien, avec une automatisation, avec la possibilité de faire de la surveillance évidemment, mais d'éditer également des rapports, d'être toujours proactif et par exemple de faire tout ce qui est mise à jour de vos operating systems, mais également de vos applications tierces. Un petit rappel sur les différents modules qui existent dans le RMM Kaseya, donc VSA. Un module d'agent qui vous permet de lister les postes et les serveurs et de prendre la main sur ces différentes machines. Un module d'agent procédure qui vous permet de déclencher des opérations soit en utilisant le scripting propre à VSA, soit en utilisant les outils de script standard, comme parlait Pedro tout à l'heure, du PowerShell, mais aussi du VBScript, sur des machines Linux, du Bash par exemple, de gérer vos antivirus, de récupérer un audit complet de votre parc, de faire de la découverte de votre réseau pour détecter les nouveaux périphériques ou assets qui vont arriver et de leur pousser des stratégies. Ensuite, d'avoir un certain nombre de reporting avec l'Info Center, tout ce qui est les modules de surveillance avec le module monitoring et le module network monitor, tout ce qui est mise à jour de type Microsoft avec le patch management, tout ce qui va être la possibilité de déployer des logiciels, voire de même faire d'énormes mises à jour de Windows 7 vers Windows 10 si vous avez encore un parc qui est un petit peu ancien. Un package de software management qui vous permet de mettre à jour les logiciels tiers, car on sait tous qu'il n'y a pas que les operating systems Microsoft ou autres qui sont à mettre à jour de façon régulière. Donc ça, c'est les modules de VSA qui sont globalement les modules standards d'un RMM. Donc on va voir maintenant très rapidement comment on va pouvoir implémenter cette solution. Il y a plusieurs façons de le faire. La première façon, c'est on-premise. Donc l'idée, c'est d'installer votre serveur chez vous. Vous avez donc une liberté totale, mais vous avez en responsabilité en face de faire les mises à jour. Chez Kaseya, on tient absolument à mettre à jour le logiciel tous les mois. Donc tous les mois, vous aurez une mise à jour
que vous pouvez passer ou ne pas passer, mais en tout cas, vous aurez une mise à jour et les agents se mettront à jour de façon automatique. On voit là un petit schéma qui vous explique, eh ben voilà, vous avez votre serveur VSA chez vous, vous avez votre base de données, vous gérez vos sauvegardes et vous permettez à votre firewall de laisser rentrer les agents pour venir dialoguer avec le serveur VSA. Dans ces cas-là, vous avez accès à tous les modules et même des modules d'éditeurs tiers, comme par exemple Vim Backup, Backup Exec, qui ont fait des modules spécifiques pour s'intégrer à la console VSA, pour vous permettre de suivre au quotidien vos sauvegardes. En dehors des outils totalement managés et centralisés de backup de VSA. La deuxième façon d'implémenter VSA, ça va être d'utiliser le cloud de Kaseya. Dans ces cas-là, vous êtes totalement exempt des problèmes de mise à jour, totalement exempt des problèmes de sauvegarde. Vous aurez quelques limitations qui sont liées aux modules des éditeurs tiers et également l'accès aux API. Si vous avez tous des logiciels d'interrogation de type Business Object ou autre que vous utilisez pour sortir des tableaux de bord spécifiques à vos entreprises, vous n'aurez pas accès aux API à partir du moment où vous êtes en mode SaaS Kaseya. Donc ça, c'est les deux premières façons d'implémenter la solution VSA, donc ce Remote Monitoring and Management. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a démarré son installation? On est on-premise ou on est en mode SaaS Kaseya. Eh bien, il va falloir installer votre premier agent. Donc, aller sur une machine, installer votre agent, c'est d'une simplicité que tout le monde peut faire. Ensuite, faire la découverte de votre réseau afin de voir apparaître tous les équipements qui constituent votre réseau. Vous pourrez décider, je l'ai mis en rouge ici, soit d'installer l'agent automatiquement, soit vous pourrez décider de l'installer vous-même de façon manuelle. Donc, on est déjà sur un premier travail à l'issue du démarrage de votre implémentation de VSA. Ensuite, vous allez avoir un gros travail qui va être de définir tous les indicateurs de performance que vous souhaitez mettre en place, tous les rapports que vous souhaitez mettre en place, les stratégies de mise à jour, créer vos agents en procédure. C'est un travail qui va vous demander du temps. Il faut bien comprendre que mettre en œuvre un RMM dans une entreprise, c'est réellement regarder ce que l'on fait au quotidien et se poser les questions, quels sont les monitorings de performance, par exemple, que l'on souhaite. Donc, c'est un travail de formation, c'est un travail de paramétrage, c'est un travail de test. Il faut bien comprendre que tout ce travail peut être un frein au changement pour vos équipes. Et c'est à partir de cette réflexion que nous avons décidé, et j'en suis très fier et très content de vous l'annoncer aujourd'hui, cette nouvelle offre qui va s'appuyer sur VSA, mais qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Parce qu'avec des années d'expérience dans ce domaine, personnellement, je gère des gros systèmes d'information et le groupe Plénitude gère aujourd'hui plus de 10 000 endpoints. Nous savons que la complexité engendre la résistance au changement. À chaque fois que l'on souhaite mettre un système en place, s'il est complexe, on va avoir des freins dans nos équipes et on va avoir du mal à expliquer pourquoi on met en place ce changement.
Nous savons aussi que la résistance au changement amène parfois à l'échec d'un projet. Nous savons exactement que vous souhaitez des solutions clés en main. Nous savons également que vous appréciez de vous appuyer sur des prestataires qui ont une réelle expérience dans le domaine de leurs prestations. Et enfin, on le sait tous, vous souhaitez payer en fonction de votre utilisation. C'est pourquoi nous avons créé pour vous Kaseya Today, que j'ai le plaisir de vous présenter. Qu'est-ce que Kaseya Today? C'est un hébergement SaaS. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'aurez pas à gérer vos sauvegardes, vous n'aurez pas à gérer les mises à jour. Nous allons mettre à votre disposition un certain nombre de moniteurs de performance, des agents procédures. Tout à l'heure, Pedro parlait de la possibilité d'un utilisateur de lancer le clean-up d'un poste. Vous imaginez bien que derrière, il y a un certain nombre de scripts qui permettent de déclencher tout ça. Donc, on va vous mettre à disposition des agents procédures, on va vous mettre à disposition des rapports, des politiques de mise à jour, et tout cela préparamétré en fonction des règles de l'art que l'on connaît depuis plus de 10 ans. Enfin, une implémentation simple et rapide qui va atténuer fortement la résistance parce que vos équipes vont avoir tous les outils préparamétrés pour pouvoir travailler directement sur la plateforme. On met à votre disposition une adresse email de support au cas où les documentations que l'on vous fournit dans cette offre ne vous permettent pas d'avancer correctement, en tout cas d'avancer à votre goût. Point important, sachez que vous aurez toujours la possibilité de vous faire accompagner par le groupe pour des besoins spécifiques. Vous avez besoin d'avoir un nouveau monitor, vous avez besoin d'avoir un nouveau rapport. On sera toujours à votre disposition pour vous aider à mettre ça en place. Ça sera dans un mode payant, mais ça sera toujours possible de faire évoluer votre écosystème à vous vers vraiment des points de détail. Enfin, vous par la suite, et ça va être très rapide, un prix ajusté en fonction de chaque module. Nous avons pensé que vous souhaiteriez utiliser cette plateforme en fonction de ce que vous avez besoin. Et donc, nous avons mis un menu en termes gastronomiques, hein, un menu où vous pourrez choisir les différents plats que vous souhaitez prendre. Donc, Kaseya pour vous, c'est quoi? C'est une formule qui inclut un accès à la plateforme SaaS, des packages d'agents pour vous permettre de déployer rapidement les agents sur votre environnement, la procédure qui va vous permettre de déployer ces agents et de base, la prise en main à distance ultra rapide, Live Connect, pour ceux qui ont pu assister aux séances précédentes, j'en ai parlé. Donc ça, c'est inclus de base. Ensuite, vous pourrez choisir des modules qui seront l'accès à l'inventaire, le reporting, tout ce qui va être monitoring, et enfin, des politiques de mise à jour Microsoft préconfigurées. Par rapport à l'état du marché, nous avons positionné nos prix à quelque chose de totalement raisonnable pour vous, sachant que vous allez pouvoir prendre tel ou tel module en fonction de vos besoins. Pour me permettre de vous dire que j'installe et je mets en place les structures VSA pour des très grandes entreprises françaises, chacun est venu
implémenter VSA en fonction de besoins totalement différents. Je citerai une grande chaîne de distribution qui utilise VSA pour ses mises à jour Microsoft et ses mises à jour de logiciels tiers, d'autres pour le déploiement d'applications et le scripting, certains pour uniquement la prise en main à distance. Donc nous avons bien compris que vous avez un besoin spécifique et en fonction de vos besoins, nous avons mis en place une tarification différente au module. Voilà, vous avez l'offre tarifaire. Aujourd'hui, pour installer VSA en mode SaaS, ça veut dire pour vous installer votre premier agent, faire un discovery pour installer les agents sur tous vos postes, la partie prise en main à distance. Donc, prise en main à distance, c'est plus que du VNC, hein, pour ceux qui ont besoin de rafraîchissement. C'est également la possibilité de faire du transfert de fichiers, de lancer des lignes de commande, de démarrer des process, des services, de modifier des tables, la registrie d'un poste ou d'un serveur. Tout ça sans déranger l'utilisateur, hein. Donc, c'est un outil... c'est plus qu'un outil de PMAD. Et ça vous est proposé à 1 € par mois et par machine et ou par serveur. Ensuite, à la carte, vous choisirez les modules suivants: inventaire, le monitoring, la mise à jour et le patching de sécurité et le reporting. En fonction d'un poste ou d'un serveur, vous avez des écarts de prix. Et on a fait comme dans un restaurant où vous avez la formule complète pour un poste et ou pour un serveur. Voilà, je suis très content de vous avoir présenté cette nouvelle offre. En fait, l'idée, c'est de vous permettre de mettre un pied dans le RMM, de vous lancer, d'être proactif vis-à-vis de vos utilisateurs et de vos directions en étant capable de mettre du reporting, et ça, sans avoir à vous soucier de tout l'apprentissage, sans avoir à vous soucier des freins que vont mettre en place obligatoirement les équipes informatiques. On les connaît, on sait tous que changer d'environnement, c'est complexe. On vous apporte quelque chose de clé en main où vous pouvez être certain que ça correspondra à 95% des besoins d'un système d'information. Voilà, je suis très content de vous avoir présenté notre nouvelle offre, et puis n'hésitez pas pour les questions que je suis à votre disposition. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bonjour, c'est Mickaël. Bonjour Mickaël. Alors, étant utilisateur de Kaseya, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que c'est votre nouvelle solution, je pense que c'est super adapté parce que j'étais moi-même, entre guillemets, le frein par manque de temps à la configuration. Comme tu disais, ça demande énormément à configurer. D'accord. Par contre, est-ce qu'il y a, pour les anciens clients Kaseya, est-ce qu'il y a toujours des solutions, du temps, pour de l'assistance au paramétrage? Parce que c'est vrai que c'est un super outil, mais si on n'y met pas de temps, ça fait le temps qu'on lui a mis, quoi. Ça ne fera pas plus. C'est exact, Mickaël. Merci de poser une question déjà, c'est super sympa. En effet, c'est pour ça que cette offre, on l'a créée, c'est pour ça qu'on y a pensé. C'est qu'en effet, toi, tu t'es retrouvé, j'allais dire, entre guillemets, un peu seul par rapport à cet outil qui est super efficace, mais qui demande du temps. Totalement.
Donc, nous, ce qu'on a pensé, c'est en fait de vous proposer une solution en fonction des modules que vous choisirez, pré-paramétrés. Par exemple, si je prends le monitoring d'une machine, si c'est une machine, je vais prendre un poste de travail, un Windows 10, on va vouloir avoir un certain nombre d'indicateurs, de process qui tournent, de paramètres mémoire, disque, etc. Tout ça, ça sera déjà paramétré et mis à votre disposition. Un serveur Exchange, on sera capable de regarder, par exemple, vous voulez tous voir la longueur de la file d'attente, le nombre de messages en attente. Tout ça, ce seront des monitors qui seront pré-paramétrés et positionnés pour votre environnement. Ok. Donc en gros, on paye au template, mais template vraiment adapté à son environnement, quoi. C'est ça. Alors, c'est les templates, je vais être très clair à ce sujet, ce sont les templates qui correspondent à 90% des demandes. Ouais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des templates très particuliers à mettre en place, évidemment, mais là on va basculer dans un mode entre guillemets autre, c'est-à-dire payant et en mode projet, de mettre en place, en tout cas en mode prestation, on va dire, de mettre en place des templates spécifiques. À la carte. Ce qui me paraît totalement cohérent, c'est-à-dire que oui, demain, vous avez besoin d'avoir un template de monitoring sur un firewall exotique. Il va falloir comprendre les MIB, créer les agents procédures qui vont aller accéder à ces MIB, excusez-moi pour les non-techniciens, et mettre en place ce monitoring particulier. Là, on sera en mode prestation, c'est clair. Ok. Merci, Mickaël. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'est bon, ouais, c'est bon. Par rapport aux sessions françaises et aux offres un petit peu spécifiques dont on a parlé, vous pouvez tous vous rapprocher de vos commerciaux, de moi-même, de Pedro, si vous voulez plus d'informations et voire même qu'on ait des discussions soit téléphoniques, soit sur Teams, soit en se déplaçant. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je laisse le mot de la fin à Pedro. Merci Bertrand, c'était très clair. Encore une fois, je pense que on est là, je pense, face à en tout cas sur le marché français, mais je suis un peu l'actualité en Europe, donc je connais pas d'autres offres où on marie si bien, on fait un mariage si sympa entre ce qui peut apporter l'éditeur, ce qui peut apporter quelqu'un qui est dans le métier depuis 10 ans, ce qui est notre cas. On travaille avec Kaseya depuis plus de 10 ans, donc on a une expérience extrêmement forte sur Kaseya. Et ce qui est fait déjà en interne dans les organisations qui disposent d'un service informatique et qui font naturellement certaines choses extrêmement bien, mais souvent il y a des trous dans la raquette de par le fait que les moyens ne sont pas tous là. Financiers notamment, et donc il y a des choix qui sont faits, et donc on peut, avec cette offre, on peut compléter pas mal de choses au sein d'un IT en interne, et l'objectif c'est aussi de faire en sorte que d'un côté les DSI puissent mieux dormir la nuit, parce que ces solutions aident à apporter un autre niveau de sécurité, et en même temps qui puisse se libérer de beaucoup de tâches et beaucoup de missions liées au MCO, au maintien en condition opérationnelle, pour pouvoir accompagner leur DG dans des tâches qui sont aujourd'hui la priorité des directions générales, souvent liées à la transformation numérique, la transformation digitale.
Bon, voilà, on est à votre disposition, soit pour faire des démos de façon très concrète, soit pour aussi aborder d'autres sujets qui ont été abordés par nous ou par d'autres intervenants pendant le Connect IT. S'il y a des sujets qui vous interpellent, surtout, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis d'en discuter autour d'un café avec vous, virtuel ou physique. Et je tiens à vous remercier pour avoir été là, votre attention. Et voilà, on est là, on est à votre côté et on est à votre disposition pour tout type de demande. Donc, merci à tous et merci à Kaseya, évidemment, pour avoir organisé cet événement et nous avoir permis d'avoir des séances en français. Ça aussi, c'est une grande première. Et on espère pouvoir la rééditer l'année prochaine. Voilà, donc merci à tous et bonne fin d'après-midi.